Oui, chers frères et sœurs, bonsoir. Comment vous allez? J'espère bien. On m'appelle Santos. Je voudrais bien me prononcer sur l'affaire Sogino contre les démocrates. Vous savez, cette affaire est un véritable recul du contentieux électoral au Bénin. Nous qui sommes les juristes s'accordent ici sur le fait que la décision rendue par le tribunal de première instance de Cotonou, première classe, statuant référé, constitue une véritable insulte au droit. Pour ce qui concerne les faits, vous allez me permettre de faire un petit rappel. Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2025, M. Doussa Guillaume Lali, président du tribunal de première instance de Cotonou, a ordonné à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026 au parti les démocrates de restituer au député Sodino sa fiche de parrainage, tout en enjoignant à la Sénat de délivrer un nouveau parrainage et d'annuler le précédent en cas de résistance du parti. Une décision rendue en totale violation du droit béninois et dont l'exécution précipitée menace de replonger le pays dans un cycle de tensions politiques à la veille d'un scrutin majeur. De un, il y a eu une incompétence manifeste du tribunal de première instance de Cotonou, puisque selon l'article 117 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître du contentieux électoral. En se déclarant compétent pour trancher un litige relevant du processus électoral et a fortiori en référé, le tribunal de première instance a commis une violation flagrante de la Constitution. La jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle interdit expressément toute immiscion des juridictions ordinaires dans le champ électoral, ce que les gens ne veulent pas respecter. De deux, il y a une motivation juridiquement infondée. Le juge fonde son ordonnance exclusivement sur le code de procédure civile, sans jamais citer le code électoral, pour autant au cœur du débat. Sur quelle base légale a-t-il donc pu apprécier le bien fondé de la demande du plaignant? Je ne sais pas. L'omission du texte pertinent invalide à elle seule la portée juridique de sa décision. De trois, il y a eu une violation des dispositions explicites du code électoral. Le code électoral béninois précise sans ambiguïté que le parrainage appartient au parti, non aux députés. L'article 132 dispose toutefois un élu ne peut parrainer que le duo présenté ou soutenu par son parti politique. En cas d'alliance ou d'accord politique entre partis, le parrainage peut être attribué au duo désigné dans le cadre de cet accord dûment notifié à la Sénat. Le tribunal de Cotonou, en ordonnant la restitution du parrainage au député Sodino, a mal interprété la loi et pire,
ajouter au droit des dispositions qu'il ne contient pas, en enjoignant la Sénat à délivrer un nouveau parrainage et à annuler l'ancien. Une démarche totalement ultra-viresse. De 4. Il y a une absence d'urgence caractérisée. Le juge n'établit aucune situation d'urgence. Le député Sodino avait librement remis son parrainage à son parti plusieurs mois auparavant. En cas de désaccord, il pouvait saisir la Cour constitutionnelle dans des délais raisonnables. Le fait d'attendre les dernières heures avant la clôture du dépôt des candidatures ne crée pas l'urgence. Cela relève au contraire d'une négligence manifeste du requérant. Or, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. De 5. Il y a eu une confusion en référé et jugement au fond. Une mesure d'urgence ou de référé est par nature conservatoire et provisoire. Le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner à la Sénat la délivrance d'un nouveau parrainage, un acte irréversible. Seul le juge du fond, après débat contradictoire, peut se prononcer sur une telle mesure. La seule décision juridiquement concevable aurait été d'enjoindre aux partis de restituer le parrainage sans impliquer la Sénat. Et de 6, il y a une exécution précipitée qui alimente la suspicion. Rendue dans la nuit du 13 octobre 2025 à 22 heures, l'ordonnance a été exécutée dès l'aube du 14. La Sénat a annulé le parrainage détenu par les démocrates, alors que la décision prévoyait d'abord la restitution par le parti, puis seulement l'intervention de la Sénat en cas de résistance. Le plaignant n'a jamais démontré avoir tenté une démarche préalable auprès de son parti. Cette exécution fulgurante renforce la thèse d'une collusion politique entre certaines autorités judiciaires et administratives. Et en conclusion, cette décision aussi précipitée qu'illégale marque une nouvelle dérive dans la politisation de la justice béninoise. Elle foule aux pieds les principes élémentaires du droit électoral, de la séparation des pouvoirs et du respect de la Constitution. Si elle devait faire jurisprudence, elle ouvrirait la voie à une instrumentalisation systématique du juge des référés à des fins politiques, un pas de plus vers la destruction de l'état de droit. Je vous remercie. Bonsoir, chers membres du Forum béninois de la diaspora. Alors, ça fait un moment que je me retiens de toute analyse et surtout, je me réserve et je m'empêche, je refuse de faire des analyses juridiques car en tant que juriste, et peut-être que tous les juristes n'en ont pas la mesure forcément, étant juriste du droit public, étant spécialiste du droit public, et ayant eu la chance de suivre quelques cours de sciences politiques, je sais, non pas seulement dans la définition, dans les faits, et surtout sur la base de mes petites expériences de militant depuis l'université jusqu'à nos jours, je sais que le droit est le produit des rapports de force. Le droit est la résultante des rapports de force. Si les rapports de force sont en faveur du pouvoir, sachez que ils vont toujours nous dicter leurs droits. Ils feront ce qu'ils veulent de la justice. Ils feront ce qu'ils veulent des principes. Et donc, j'économise désormais mes énergies en matière d'analyse pour ne pas perdre mon temps
à analyser des choses qui demain seront remises en cause parce qu'il n'y a plus de ligne. La seule ligne qui tienne aujourd'hui, c'est le rapport de force. Et donc, il y a longtemps que le droit dans ses principes, a laissé place au rapport de force. Et toute analyse désormais qui ne prend pas en compte le rapport de force, à mon avis, semble s'écarter du combat, de la lutte, ou va agir mais ne pourra pas avoir de résultat. Et c'est d'ailleurs en se basant donc sur cette réalité, ce constat que j'ai révisé à titre personnellement beaucoup de méthodes que j'ai adoptées, beaucoup de stratégies que j'avais acceptées, beaucoup de démarches que j'avais consenties, que j'ai beaucoup révisées. Et j'en suis venu à dire qu'il faut que nous organisons pour résister, pour tenir. Il faut que nous organisons par des actions pacifiques. Peut-être que ça prendra du temps. Peut-être que en décidant volontiers de ne pas participer à une élection au lieu de se laisser exclure, on se préparerait mieux à d'autres élections. On se préparerait mieux à faire face à celui qui vient, etc., etc. Peut-être. Peut-être que ce n'est pas vrai aussi. De toute façon, je pense qu'il y a tellement de possibilités d'organisation en s'éloignant totalement du dictateur, en se positionnant en face de lui, mais avec des méthodes beaucoup plus sobres, beaucoup plus, disparates, difficiles à identifier. Il est difficile de réussir à mettre en place ces méthodes, mais il est nécessaire d'en arriver là. Sinon, je pense qu'on sera toujours là. On sera toujours à ce point. Et je ferai un second audio pour expliquer pourquoi on sera toujours à ce point. Alors, chers membres du forum, je voudrais vous dire ceci. Je suis plus que sceptique. J'allais dire, je suis plus que sûr. C'est vrai que nous tous, nous espérons, nous croyons, nous pensons qu'il faut que le pouvoir autorise, le pouvoir revienne sur ses pas, ou que la Cour constitutionnelle nous donne une chance, ou qu'une institution finisse par retrouver raison pour permettre au Parti des démocrates d'aller aux élections. C'est vrai que nous le souhaitons, nous le voulons. Mais la réalité est tout autre. Une réalité que nous connaissons peut-être, que nous ne connaissons pas. Cette réalité est celle-ci, c'est-à-dire que dès l'instant que la candidature du Parti Les démocrates sera validée, les instants qui suivent, le BR sera en lambeaux et l'UP sera dépiécé. Je répète, si la candidature du Parti Les démocrates est validée, le lendemain ou les instants qui suivent, le BR sera en lambeaux et l'UPR sera dépiécé. Donc, je veux juste vous demander si vous êtes à la place de celui qui a fabriqué cette affaire, est-ce que vous vous laisserez faire? Est-ce qu'il va se laisser faire? Car il a bien conscience que permettre la participation du Parti Les démocrates, c'est dépiécer le parti UP et c'est mettre en lambeaux le parti BR. En fait, c'est de s'auto-détruire. Et il ne voudra certainement pas s'auto-détruire. S'il est prêt alors à s'auto-détruire, alors il sera prêt à un dialogue. S'il est prêt vraiment à descendre, à faire tomber son système de façon volontaire, alors il sera prêt à un dialogue. Alors je pense qu'il convoquera lui-même un dialogue, il ouvrira la voie à tous les exilés et les prisonniers politiques pour qu'on s'asseye ensemble pour refaire. Mais je ne pense pas
qu'il puisse accepter que l'anti sur son système, par sa propre volonté ou par sa gentillesse, ce que lui peut considérer comme gentillesse. Donc, c'est ce pourquoi d'ailleurs, il y a longtemps, nous essayons de dire, par élection, il ne sera pas possible. Parce que s'il doit donner les moyens à son adversaire de le battre, il préférerait le faire dans les conditions qui lui permettent, lui, de s'en sortir. Nous sommes sur les questions de rapport de force et non de rapport de droit. C'est pour ça que j'ai fait le premier audio pour parler d'abord des questions de rapport de force et non de rapport de droit. Et si nous voyons les rapports de force politiques, tant qu'on ne rétablit pas les rapports de force politiques, les rapports de force juridique, nous serons toujours dans les questions d'illusion en ce qui concerne les rapports de force juridiques. Nous ferons des analyses sur des analyses et pas évident que nous nous en sortons. Merci de m'avoir permis de prendre votre temps pour ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Bonne soirée à tous.